Transformers, c'est une franchise de réinvention. C'est dans le nom. Les concepts évoluent, changent, se transforment tout le temps. Sauf pour les gammes. Les noms des gammes semblent être piochés dans un paquet de 4 propositions qu'il faut réutiliser au moins tous les 5 ans. Rien que dans cette review, on verra 3 noms qui ne vous rappellent probablement pas la même chose. Lorsque Transformers Prime est sorti en fin d'année 2010, Hasbro n'a pas vraiment annoncé de jouet, en misant tout sur la qualité de la série pour que les gens s'y attachent avant de proposer des figurines. C'est seulement un an plus tard que les First Edition sont sortis, suivis par une deuxième gamme plus large, plus simple, avec moins d'exclusivité. Quand on parle de Robots in Disguise, qu'on réduit souvent à R.I.D., on ira plutôt penser à l'une des 2 séries animées. Depuis quelque temps, c'est la plus ancienne qui reprend le dessus, grâce à une attention toute renouvelée de la part de Hasbro. Mais il y avait aussi la série de 2015, qu'on passe généralement sous silence pour de nombreuses raisons. Mais R.I.D. c'est également beaucoup de choses, comme une série de comics de la dernière partie d'IDW, et surtout, c'est le nom de la sous-gamme de Transformers Prime qui a suivi les First Edition. Oui, lorsque les personnages principaux ont été refaits et simplifiés pour le marché mondial en 2012, soit quasiment 2 ans après le début de la série à la télé, le nom choisi pour les différencier était Robots in Disguise. Donc tout ce que vous avez pu trouver en magasin il y a 12 ans, c'était du R.I.D. Du TFP R.I.D. pour être plus précis, même si ça commence à faire un peu trop de lettres. Et si R.I.D. a nécessité une appellation particulière, c'était aussi pour la séparer de l'autre sous-gamme un peu étrange qui s'est étendue de 2011 à 2014. Cyberverse n'est pas seulement une série d'il y a quelques années, en épisodes courts qui n'ont pas cessé de s'améliorer. C'est également une sous-gamme de Dark of the Moon et de Prime, qui a amélioré le concept de la classe Legends en donnant toute une collection réduite de personnages. Les Cyberverse, c'est des petits jouets amusants et bien faits, que j'aime vraiment beaucoup. Et parmi les Cyberverse, on a 2 classes principales. Les Légions, à peu près équivalents aux Legends qui sont sortis avant, et donc pas ceux de la trilogie Prime Wars, et les Commanders. Oui, ça se complexifie encore un peu. On a 3 classes différentes qui portent ce nom. Les Commanders actuels, comme le récent Magmatron, mais aussi la 2e classe des Cyberverse, un peu plus grande et plus complexe que les Légions. Et pour la 3e, il s'agit de la classe Commander de Power Core Combiners, qui contenait un membre central de Combiner ainsi qu'un Minicon. Et alors, pour une petite remarque qui n'a aucun lien avec le reste de la review, les Power Core Combiner ont été vendus par Takara dans la gamme United X, une sous-gamme de United. Oui, United est un nom qui avait déjà été utilisé pour une gamme de repaint en Takara en 2010. Comme quoi les noms ne sont jamais nouveaux ici. Mais si je vous parle de tous ces noms, c'est juste parce que je présenterai aujourd'hui Ultra Magnus de Transformers Prime. Et pas la version de la série, je vous parle ici de son premier design qui n'est apparu qu'en jouet. Donc il n'y a pas vraiment de personnage à présenter. Et cette version, elle a été faite en 2 classes, en Voyager dans Robots in Disguise et en Commander dans Cyberverse. C'est assez étonnant de voir un personnage avoir 2 jouets, sans pour autant utiliser cette apparence dans la série associée, mais c'était pour un problème de budget probablement. Le modèle du camion existait pour être sur la boîte, mais peut-être pas le robot complet. Et ce camion, justement, le voici. Et il ressemble quand même pas mal à Ultra Magnus R.I.D., non? Enfin, le R.I.D. 2001, mais on va y revenir. Contrairement à Optimus de la même série, qui devient un camion à nez long, cette version-là d'Ultra Magnus garde un mode alternatif un peu plus géant avec le nez plat, mais surtout il fait un peu plus militaire avec cette grande vitre qui rappelle l'avant du mode alternatif de Bulkhead Legacy par exemple. Mais comme je l'ai dit, il rappelle surtout Ultra Magnus R.I.D. 2001. Alors oui, le R.I.D. 2001 a 2 grandes vitres à l'avant plutôt qu'une seule, et un énorme pare-choc chromé, ainsi qu'une remorque pour transporter des voitures, mais je trouve que c'est pas trop loin non plus. En tout cas, c'est le Ultra Magnus le plus proche de cette version Prime. Justement, cette version, parlons-en un peu plus. C'est donc un camion assez simple et carré, sans trop d'applications de peinture malgré un toit peint en rouge. J'aime bien à quel point il est fermé, mais en main on sent que c'est plus une carcasse de camion avec un robot caché à l'intérieur. Est-ce qu'on peut parler de shellformer? Je pense pas. Mais beaucoup de pièces de ce mode ne sont pas trop rattachées au robot, ou en tout cas elles ne sont pas très épaisses. En fait, beaucoup de son plastique fait un peu trop fin, sans être cassant non plus, ni trop fragile, mais décidément pas un plastique lourd et sans grosses pièces. Mais je trouve qu'il reste joli. J'aime beaucoup ce mode, un peu plus sérieux peut-être que d'autres véhicules, qui correspond bien au personnage ainsi qu'à la série où il aurait dû apparaître. C'est un camion sympa qui change de ce qu'on voit d'habitude. Et s'il est aussi léger, c'est parce qu'il vient avec un énorme accessoire pour faire son prix. Alors, il a déjà le missile qui aurait pu être doublé pour avoir un peu plus de possibilités, mais il a aussi cet énorme canon qui se place à l'arrière, sur des ports amovibles qui lui donnent une position de lance-missile ou de mitrailleuse. Je serais pas surpris de voir un custom de cet Ultra Magnus en Double Dealer avec un tel mode alternatif.
Mais surtout, ce camion prend une bonne partie du budget, à cause de la super idée de Robots in Disguise de pousser le gimmick MechTech encore plus loin. MechTech, c'était le gimmick de Dark of the Moon où les armes se déployaient sur des systèmes de ressorts et d'engrenages pour se transformer. Et dans TFP, les Voyagers ont eu droit à la même chose, mais avec de la lumière en plus. L'arme d'Ultra Magnus est donc non seulement un canon démesuré, mais aussi un marteau si on glisse le canon vers l'arrière. On peut le bloquer en place, et si les piles sont toujours présentes, il y a une LED qui s'allume et qui éclaire très mal la tête du marteau. J'aime l'idée, et j'aime beaucoup la conversion, mais dans les deux modes, le reste de l'accessoire devient trop encombrant. Bref, avec tout ça je crois avoir quasiment tout dit sur Ultra Magnus Voyager. J'aime bien le mettre avec le premier Optimus, puisqu'ils étaient censés aller ensemble. Leurs styles sont assez cohérents, et j'aime bien avoir ces personnages un peu plus différents que leur version G1. Mais c'est pas fini pour les modes alternatifs, parce qu'il me reste une version à présenter. Mais ça ira vite. Ultra Magnus est donc aussi sorti en Commander Class, ce qui est étonnant pour un design annulé de la série, mais ça donne une autre occasion de l'avoir. Et on le retrouve ici dans un bleu plus sombre, mais avec un mode camion très proche de celui du Voyager. En tout cas, il s'agit d'une bonne représentation d'un design un peu oublié, qui garnit bien une collection de Cyberverse Prime à mon goût. Je peux donc maintenant enchaîner avec les transformations. Celle du Voyager est simple avec quelques points un peu amusants, mais sans rien de bien important ni révolutionnaire. Mis à part les avant-bras qui se forment à partir de l'arrière de la cabine, avec des panneaux qui se replient pour combler l'intérieur comme sur quelques autres TFP, j'ai pas grand chose à commenter. Les pièces sont devenues lâches après de très nombreuses manipulations de ma part, mais c'est vraiment parce que je l'avais tout le temps en main. Je dois quand même avouer que j'aime bien les roues qui s'enroulent autour des mollets pour les épaissir un peu, même si c'est une étape facile à oublier. Et le Commander se transforme presque pareil, mais plus simplement. Il ajoute quand même une rotation au bassin, mais sinon c'est vraiment la même chose. Et en mode robot, Ultra Magnus garde le style imposant et large de sa version G1, tout en innovant. En fait, il ne garde que très peu de ses homologues passés, mis à part bien sûr les couleurs et un peu de la tête. Justement, cette tête me plaît. Là encore, j'ai joué depuis plus de 10 ans. C'est mon 25e Transformers que j'ai eu vers septembre 2012, donc j'ai eu le temps de l'apprécier, de l'avoir en main, et de le considérer comme un des précurseurs de ma collection. Il est là depuis le début, donc forcément, pour moi, c'est un design devenu standard. Toujours est-il qu'il garde ce côté sérieux, droit et strict qu'on lui connaît depuis les comics IDW notamment. Il aurait sans doute fait un très bon Magnus si on n'avait pas eu la version de Beast Hunters dans la série. Pour le reste du design, j'aime bien son torse rond mais massif, qui paraît plus imposant qu'il ne le paraît en main. Encore une fois, sa simplicité joue pas en sa faveur, et il devient très léger à cause du manque de pièces mobiles. Au niveau des bras, les épaules semblent flotter un peu dans le vide, mais c'est pas trop mal non plus. En tout cas, j'aime beaucoup l'avant séparé sur les épaules et les morceaux de moteur pour garnir le tout. Et j'aime aussi les panneaux qui ferment les avant-bras, pour les rendre un peu plus cohérents. Et pour les jambes, je peux noter l'absence de pieds, puisque j'ai déjà parlé des roues. Les mollets ne sont donc quasiment qu'une grosse pièce de plastique qui imite pas mal les mouvements dans ce mode. Et il porte dans son dos tout le toit du camion avec la vitre. C'est censé rester en place, mais ça se balade facilement quand on bouge le bassin, ce qui arrivera souvent si on veut donner à Magnus une pose un peu dynamique. Parlant de pose, c'est plus facile à faire avec son marteau. Enfin, plus facile et plus compliqué à la fois. Avec le poids du marteau et la souplesse des articulations, c'est très facile de le faire tomber. En tout cas, entre ses épaules qui ne se lèvent pas assez vers l'extérieur, sa tête qui tourne trop peu à cause de son cou, ses cuisses trop courtes pour avoir un impact sur la jambe, et des pieds immobiles, Ultra Magnus TFP est très vite limité face aux figurines actuelles. Et avec tout le budget parti dans le marteau, je pense qu'on n'a pas de quoi se plaindre des Voyagers actuels. Mais Ultra Magnus reste un Voyager simple parmi les TFP. J'en ai pas beaucoup, mais je sais qu'Optimus est plus complexe, et bien plus innovant, avec des articulations mieux réparties qui le rendent pas parfait, mais meilleur en termes d'ingénierie. Et avec ça, je vais passer rapidement sur le Commander, qui était peut-être meilleur en mode alternatif. Il y a quand même quelques trucs que j'aime bien, comme le respect du design du Voyager, avec les bons détails sur le torse ou le pare-choc sur les épaules. La tête est bien faite, et j'aime beaucoup les roues à l'intérieur des jambes. C'est pas mal pour ajouter ce détail, alors qu'on pouvait pas voir les vraies roues à cet endroit. Mais je sais pas si c'est les côtés du torse en plastique transparent ou un manque d'articulation au bras à cause de la transformation, mais c'est pas mon Commander préféré. Là encore, je préfère Optimus grâce à sa transformation géniale malgré un robot qui me plaît pas complètement non plus. Cet Ultra Magnus est juste très simple et n'ajoute pas grand chose pour compenser. Contrairement à d'autres Commanders qui ont soit deux modes réussis, soit une bonne transformation, voire même les deux, Ultra Magnus n'aura que peu d'intérêt si on n'aime pas son design. Et je peux paraître dur avec lui, et même avec sa version Voyager, mais je les aime quand même.
C'est un design un peu atypique d'Ultra Magnus, pas complètement différent des habitudes pour le personnage, mais loin d'être une version particulièrement connue ou réutilisée. Son absence dans la série, remplacée par Ultra Magnus plus proche visuellement d'Optimus, a aidé à rendre ces deux figurines un peu plus uniques et intéressantes. Je pense même qu'ils auraient été détestés depuis longtemps si ce design était apparu dans TFP, et qu'aucune autre meilleure version n'avait été faite jusque-là. Mais dans l'état, ce sont deux restes d'une décision annulée quant au début de la série, tout comme Thundertron sorti dans la même gamme sans jamais être apparu dans Prime. Sauf que Thundertron, lui, il est resté tel quel jusqu'à avoir un deuxième jouet 12 ans plus tard. En tout cas, je pense ne plus rien avoir à dire sur Ultra Magnus Prime RID et Cyberverse. Je peux vous les conseiller si vous aimez le design, mais pas en tant que figurine articulée. Ils sont pas assez bons pour ça. Et à la limite, si vous aimez bien la référence à Ultra Magnus RID 2001, ça peut aussi aider à les vouloir, mais n'allez pas dépenser beaucoup pour eux. Et c'est tout pour moi pour cette première review du Magnus May. Merci d'avoir suivi, j'attends vos retours en commentaire comme d'habitude. Faites un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter autour de la franchise, et abonnez-vous pour ne pas louper mes futures reviews. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Heider, fin de jour et salut.